Ouais, moi, j'ai été agréablement surpris hier. Euh, lors de notre meeting, tu sais, notre meeting qu'on a fait. Je pense que c'est un des premiers, là, vraiment de ce genre-là. Tu sais, on était plus que 10. Je sais pas combien on était, j'ai pas compté. On était plus que 10. Enlevez ça. Puis, moi, je trouve que c'est quand même important, tu sais, qu'on puisse se réunir comme ça pour jaser comment on pourrait avoir un plus grand impact avec ce qu'on fait, tu sais. Parce que ce qu'on fait, c'est simple. On fait juste tenter de faire reconnaître et respecter nos droits fondamentaux. C'est ce qu'on fait. Une preuve concrète de ça, c'est lorsqu'on pose une question, tu sais, lorsqu'on pose une question à un élu ou un fonctionnaire ou un fiduciaire public, tu sais, comme un maire ou quelque chose du genre, tu sais, à savoir si ces gens-là reconnaissent et respectent les droits fondamentaux qui sont décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec, puis qui répondent pas, tu sais. Juste ça, tu sais, ça nous donne une bonne idée qu'il faut faire ce qu'on fait, tu sais. Expliquez-moi comment qu'ils font pour pas répondre. La dernière fois que ça s'est produit, c'est il y a 2 semaines à Saint-Eustache. Nathalie, la madame au Minou, a posé la question, tu sais, a posé la question au micro durant un meeting de la ville, à savoir si la ville ainsi que ses serviteurs respectaient et reconnaissaient la Charte des droits et libertés du Québec. Quand elle a posé la question, l'avocat du maire l'a pogné par l'épaule puis a sifflé, soufflé quelque chose à l'oreille, tu sais. Puis le maire n'a pas répondu. Juste ça, là. On n'a pas besoin de plus que ça pour comprendre que ces gens-là veulent pas respecter et ou reconnaître nos droits fondamentaux décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec. Puis je dis pas que c'est le maire qui veut pas. Parce que c'est vraiment son avocat qui a soufflé à l'oreille de pas répondre à la question, là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est le barreau du Québec qui veut pas. Les membres du barreau du Québec qui veulent pas reconnaître et respecter la Charte des droits et libertés du Québec. Fait qu'il faut falloir qu'on fasse quelque chose, tu sais. Faut faire quelque chose. On peut pas laisser ça de même, là, tu sais. C'est impossible. Écoutez, le maire n'a pas répondu. C'est facile, là. Est-ce que vous reconnaissez et respectez la Charte des droits et libertés du Québec? Oui. C'est facile de répondre à la question. La réponse devrait être oui, sans aucune hésitation, là. Mais la réponse fut, je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est malade en esti, là. C'est... Ça peut pas être plus clair, là. Ça peut pas être plus clair qu'en 1974, en fin de compte, on a été transformé en propriété. On a été transformé en esclave en 1974. Et malheureusement, le barreau du Québec semble être la partie qui en a décidé ainsi ou qui veut garder ce statut pour nous, les Québécois. C'est-à-dire d'être des propriétés. Pas fort, là. Puis c'est pas des inventions que je raconte, là. C'est des choses qui se sont vraiment passées dans la vraie vie. Fait que faire des meetings comme on a fait hier, c'est un must. Il faut le faire, tu sais. Puis il faut... Hier, on est venu avec une idée. Moi, je pense que c'est une idée géniale. Il faut l'appliquer, tu sais. Ceux qui étaient là, ils savent de quoi je parle. Fait que
Puis il faut refaire d'autres meetings comme ça. Moi, je vais en caller d'autres, puis ça serait le fun si vous pourriez le faire aussi, tu sais. Pas besoin que je sois là tout le temps, là, tu sais. Fait que c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Bon dimanche.